Bonjour tout le monde, Mélissa de chez Décor Véronneau. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos sapins. Donc, nos sapins artificiels en magasin, on a vraiment un très vaste choix. Ils viennent déjà tous illuminés, donc ça sauve une grosse étape. On voit pas les fils et la lumière est mieux répartie au travers du sapin. Ils viennent illuminés au DEL, donc si jamais il y a une lumière qui brûle, c'est seulement cette lumière-là qui brûle et non tout un circuit. Je vais vous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir rendre, dans le fond, votre sapin le plus beau possible et pouvoir le monter d'une façon efficace. Donc, on se donne une ligne directrice au départ, donc on choisit un thème ou une couleur. Puis c'est important de quand même essayer d'y rester le plus fidèle possible parce que si on commence à s'éparpiller, votre sapin peut avoir l'air de un peu n'importe quoi. Donc on essaie de rester le plus fidèle à qu'est-ce qu'on aime, au style qu'on veut. Donc une fois que ça c'est fait, moi je vous conseillerais de commencer par apposer votre tulle et ruban si vous décidez d'en mettre. Donc c'est plus vraiment nécessaire, c'est plus ce qui est le trait. Donc avant c'était vraiment très à la mode. Aujourd'hui on préfère aller rajouter plus de sapinage, plus de branches, de feuillage, de feuilles, de fleurs quelconques. Donc si jamais vous décidez de garder la tulle ou le ruban, on commencerait par ça. Il y a plusieurs façons de les installer, mais qu'est-ce qui est dans le fond. Le truc que je pourrais vous donner, c'est que si vous décidez d'y aller en cascade, que ce soit une ligne, peu importe, donc vous pouvez seulement partir votre ruban, votre tulle, puis venir tourner un morceau de sapinage à l'intérieur, alentour de la tulle ou du ruban pour pouvoir le maintenir en place, puis créer quelques poufs dans votre sapin. Donc pour commencer, une fois que ça c'est fait, allez-y avec vos feuillages ou les plus gros morceaux. Donc si j'ai des feuillages bleus, on vient les apposer. Vous pouvez encore une fois soit fermer une branche du sapin par-dessus ou mettre de la broche quelconque si vous voulez que ça soit bien solide. Donc si j'ai des baies, j'irai les apposer en second lieu. Après ça, allez-y avec vos plus gros ornements. Donc, qu'est-ce qui prend le plus d'espace? Ici, j'ai des grosses boules en bouleau. Donc, n'hésitez pas à aller les mettre dans le fond du sapin aussi, au lieu de les laisser pendre sur le devant. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller créer de la profondeur. Donc, on vient les mettre plus loin dans le sapin. On joue avec les dimensions, on joue avec les grosseurs d'ornements aussi. Il ne faut pas avoir peur d'y aller avec des petits, des gros. Donc, on vient les apposer. Ici, si vous avez des ornements un peu plus fragiles ou en verre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de rentrer peut-être une broche à l'intérieur, 2-3 petits tours. Puis ça fait en sorte que c'est très solide puis ça tombera pas. Donc ensuite, on vient les entourner encore une fois, 2-3 petits tours alentour de votre sapinage. Puis c'est tout. Si vous avez un sapin vert aussi, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est de venir apposer d'autres types de sapinage à l'intérieur, donc que ce soit du pin ou du pin enneigé, du sapin enneigé, donc ça vient donner du volume puis une dimension ou un look différent à votre sapin aussi. Ensuite, pour la finale, allez-y avec vos petits ornements qui donnent un peu plus un coup d'éclat à votre sapin. Donc si j'ai des belles cocottes, si je veux les mettre en évidence, je viendrai les poser en dernier parce que c'est surtout les derniers morceaux qu'on voit le plus. Donc ma fleur ici, que je pourrais venir poser en dernier pour pouvoir donner le coup d'œil dessus. Donc, n'hésitez pas à passer en magasin pour voir tout notre choix, donc tous nos ornements, nos fleurs. On a vraiment une très grande sélection pour Noël et suivez-nous sur les médias sociaux. À bientôt!